moi c'est Catherine, bienvenue à Garder le Cap. Pour cette première randonnée, je vous emmène à la Croix du Centenaire par le biais du sentier Usher. On va marcher 1,5 km à l'aller, 1,5 km au retour. Et sur notre chemin, on va tourner plusieurs pages d'histoire. On va voir les vestiges d'une usine du 20e siècle. On aura droit aussi à de superbes panoramas de la ville de la Baie et tout en haut, la Croix du Centenaire. Donc, pour nous raconter ces histoires, j'ai donné rendez-vous à l'historien Éric Tremblay. On va aller voir ce qui est arrivé. Salut Éric Tremblay. Ça va bien, je suis content de te voir. Ça va? Oui? Ouais, t'as-tu tes souliers pour marcher? Oui. T'es prêt? Oui, toi, es-tu prête à entendre des histoires? Ah, je suis vraiment prêt. OK, on y bien. va. Lui, il est considéré comme un sentier semi-difficile ou... Ben, c'est quand même un bon dénivelé. Ça monte beaucoup, là, dans le premier bout. Là, ici, on n'est pas loin des vestiges des regarde, écorceurs. premier vestige des écorceurs. C'est quoi? Bon, habituellement, ils mettaient un crochet dans la roche comme ça. C'est un peu le principe de la corde à linge anciennement. C'est que tu avais un autre tir, tu avais un visseux. Okay. Comme ça, tu pouvais tendre un baume ou un... Bon, c'est une série de chaînes avec du bois. C'est pour retenir les billots. Parce que quand on chargeait pour les écorceurs, il y avait un convoyeur qui apportait le bois jusqu'à la baie. Jusqu'à la baie ici, à L'Anse-à-Benjamin. Mais après ça, il fallait qu'il charge à partir de l'eau dans les bateaux. Dans les Possiblement qu'il y en a d'autres en bas parce que c'est un d'autres en bas ou un autre, tu sais, peut-être qu'on va trouver l'autre qui fait. C'est ça, ça fait comme une demi-lune, ça. Scène, OK. C'est là pour l'éternité. Il n'y a pas moyen de sortir ça de là. Non, il n'y a pas moyen. Il y en a un petit peu partout dans la région de ces crochets-là parce qu'il y avait des baumes un peu partout ici. Fait que là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelait les écorceurs. Qu'est-ce que c'est, les écorceurs? Au début du siècle, le gouvernement a fait passer une loi qui interdit aux gens qui exploitent nos ressources ligneuses, la forêt, de l'exporter sans la transformer. Fait que le moyen qu'on a trouvé ici pour contourner la loi, c'est d'enlever l'écorce. OK, vraiment une grosse transformation. C'est une transformation majeure. Fait qu'on enlève l'écorce. En plus, ça a l'avantage d'être plus léger pour le transport. Et ça passe donc à travers Ouais, bien là, ces 4 ouvertures-là, c'est par là qu'on fait passer les bio. Regarde, Catherine, on a un autre crochet encore ici pour une estacade. Fait que si on fouillait comme il faut dans la forêt, je suis persuadé qu'on trouvera un paquet de vestiges encore. Eric, on a un premier beau point de vue. On a un beau ici. point de vue, on a même un point de vue sur l'histoire. Ça va me permettre même de faire une petite halte. Bon, on va s'arrêter un peu. Moi, je vais enlever ma veste. J'ai chaud. Les installations portuaires de la baie, ça a un lien avec le site des vestiges des écorceurs? C'est un lien. On est en face de Port-Alfred. Port-Alfred, Joseph-Édouard Alfred Dubuc. À l'époque de la compagnie publique de Chicoutimi, c'est eux qui vont racheter le site ici des écorceurs, qui vont racheter aussi les territoires de coupe que la Baïta, la Lune avait. Et c'est comme ça qu'on va donner naissance à l'époque à la ville de Port-Alfred et au moulin de papier qu'on va construire ici. Et quand la pulperie va faire faillite dans les années 20, c'est l'Alcan, Alcoa à l'époque, qui va racheter les installations portuaires et qu'on va maintenant... maintenant exactement. utilisées. À l'époque, on expédiait la pulpe par ici à la baie. C'est fou, tout ça est interrelié. Tout ça, c'est vraiment le développement industriel de la région, les débuts de l'industrie dans la région. Là, on a repris notre souffle. On continue. Oui. On a à peu près le tiers de la randonnée de fait pour monter. Rien que ça? Juste ça. Ouais, juste ça. Viens-t'en. On va se rendre jusqu'à la croix. Du Centenaire. Ouais. C'est le sentier Eucher, Éric, pas Eucher. Eucher, exactement. C'est en l'honneur de Eucher Gobeil, qui est un des premiers résidents
Il y a encore des terres, même de la famille Gobeil, après 9 ou 10 générations. Oh, oui. On possède encore des terres ici. Regarde, il y a d'autres vestiges. C'est vraiment la famille pionnière de l'Anse-à-Benjamin. Regarde les racines, Hey, c'est impressionnant. On arrive encore à un beau point de vue. Oui, ça monte pas mal, mais on va avoir une bonne récompense. Petite gorgée d'eau, puis on va continuer. On va être prêt pour la croix. On les compte dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est super. Ouais. C'est donc beau le Saguenay. T'es presque rendu, Eric? Oui, au terme de notre randonnée. 1,5 km plus tard, t'as pas trop chaud? Non, c'est pas si pire, hein? Ça se fait bien. Oui, oui, c'est quand même un beau sentier, un bon dénivelé. Au bout, il y a une bonne récompense, un super beau point de vue, mais aussi la croix. La première a été installée en 1938. Oui, pour le centenaire de la région et pour marquer aussi le centenaire de l'abbé qui datait de 11 juin 1838 comme la région. Puis ce qui est amusant, c'est qu'on a inauguré la nouvelle croix qui avait été vandalisée en 2009. On l'a inaugurée en 2013, l'année du 175e anniversaire de Saint-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a une suite logique dans tout ça. Suite logique. Aussi, c'était pour commémorer qu'ici, l'Anse-à-Benjamin, on est dans un lieu où l'un des premiers arrivants de la région, Benjamin Godreau, a donné son nom à l'Anse. C'est un ami de Eucher Gobeil Qui a donné son nom exactement au sentier. Et donc, Eucher, pas Eucher, parce qu'il y en a beaucoup qui se mélangent entre les deux. C'est vraiment Eucher, le personnage historique. On va-tu voir le point de vue? Oui, je pense que c'est intéressant. Quand même gros, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est ça que tu disais, elle est très éclairée. Ouais, elle dégage beaucoup de lumière. On peut même la voir de l'autre côté de la rive de la baie. Puis Eric, ça valait le détour quand même. Oui, superbe. Tout un point de vue. Tout un point de vue, histoire, nature, beau temps, on est comblé. On a tout. 1,5 km pour ce point de vue-là, c'est quand même un bon ratio effort-récompense. Mais si on avait voulu marcher un peu plus, on aurait pu descendre jusqu'à l'Anse à la Poulette, un peu plus bas. Ça nous mène pour un total d'à peu près 9 à 11 km là, sur le sentier Eucher. Merci de me l'avoir appris. C'est un plaisir. Si vous voulez faire la randonnée, rendez-vous à l'Anse-à-Benjamin, ici à la baie. Et pour garder le cap jusqu'à la semaine prochaine, je vous invite à visiter la chaîne YouTube, ici Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eric, as-tu faim? Oui. Moi aussi, j'ai faim. Et le lunch est en bas, il faut descendre. Let's go.